Bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Phoenix Bleu. À nouveau, je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer 3 œuvres. Alors, la première œuvre, on commence avec Dark Web de Dean Koontz, publié aux éditions de l'Archipel en février 2018. L'histoire, c'est Jan Hawk, inspectrice de FBI, refuse de croire que son mari se soit suicidé. Selon elle, il y a une autre raison, d'autant plus qu'une vague de suicides inexpliqués frappe le pays. Jen veut des réponses, quel qu'en soit le prix, quitte à se mettre à dos sa hiérarchie. Ses ennemis planent dans l'ombre, et leur secret est si terrifiant qu'ils sont prêts à tout pour la tuer. Grâce à son intelligence et à ses déterminations, notre fugitive poursuit une vengeance implacable. Moralité, la vengeance est comme l'amour, elle ne connaît aucune limite. L'auteur Dean Koontz réside en Californie, il est traduit dans plus de 40 pays, c'est l'auteur de Les yeux foudroyés, Les étrangers et Intensité. Son genre appartient au genre populaire du suspense, horreur, science-fiction, donc c'est un livre très facile à lire. Voilà, un auteur connu, voilà, ce sera, on va dire, assez... on va dire, ça va vous faire un peu voyager, en même temps plonger dans les États-Unis avec l'atmosphère de cette jeune femme qui poursuit sa vengeance, enfin, surtout pour faire éclater la vérité. Donc un polar très facile à lire. Voilà, donc la deuxième œuvre, Fabrice Melchior. C'est donc encore une fois une pièce de théâtre. Moi j'ai plaisir à lire cet auteur que je ne connais pas depuis longtemps et qui est facile à lire en même temps, c'est assez complexe. Hein. Parfois il y a beaucoup d'humour deuxième voire troisième degré. La grue du Japon, donc écrit en 2017, imprimé aux éditions de l'Arche. C'est une pièce de théâtre qui est écrite pour Andra Ferréol, une grande actrice française. C'est un hymne à l'amour, au chant, au désir. Donc l'histoire, c'est Anne Solari, grande chanteuse lyrique de 70 ans, est tombée en amour avec Bogdan, peintre en bâtiment franco-polonais de 40 ans de moins. Ils vivent tous les deux un coup de foudre l'un pour l'autre. Cependant, cette idylle juvénile ne plaît pas à l'ex-compagnon d'Anna, André Lemoine, un artiste peintre. Persuadé que Bogdan est de nature gérontophile, je vous invite à voir cette définition dans le dictionnaire si vous ne la connaissez pas. Donc, pour s'en assurer, donc le fameux André, l'ex-compagnon d'Anna, invite le couple dans sa maison. Il essaye par tous les moyens de refroidir les ardeurs du jeune homme. Donc la grue du Japon, c'est peint en fait, c'est avec une grande délicatesse et beaucoup d'humour. Fabrice Melchior traite du sujet des conventions sociales sur lesquelles triomphe le désir et l'appétence pour la vie. Fabrice Melchior, j'en ai déjà parlé précédemment dans une ancienne vidéo. C'est un auteur qui a écrit plus d'une cinquantaine de pièces de théâtre, des poésies, des chansons et quelques romans. Donc on va dire une pièce de théâtre romancée, fraîche, intelligente et pleine d'humour. Donc moi je me suis pas ennuyée du tout à la lire. Donc je vous invite fortement à lire cet auteur, Fabrice Melchior. Voilà. La troisième œuvre, c'est Anton Artaud, Pour en finir avec le jugement de Dieu, publié aux éditions Gallimard, une poésie dans les années 44-45. C'est un artiste qui fait partie des surréalistes, hein, fonde le théâtre de la cruauté. Il a une certaine influence sur les générations de l'après-mai 68, et oui, en particulier le théâtre américain de la fin des années 60 qui se réclamait de son esprit révolutionnaire. C'est un anarchiste en fait. Hein. Moi je connais très peu Anton Artaud, je l'ai découvert. Voilà, faut le lire, voilà, pour comprendre un peu. C'est un artiste qui était un petit peu, on va dire, pris par le délire. Il faisait délirer l'art. Hein. Il avait beaucoup de révoltes en lui, avec des problèmes psychiques, mais c'était un grand auteur. Hein. Donc ce livre a été enregistré par la radio, avec Maria Cazares, Paul Thévenin et Roger Blin. Il avait été programmé pour le 1er février 1948, mais l'émission ne sera finalement pas diffusée. Les œuvres complètes d'Anton Artaud verront le jour de façon posthume et sous une forme différente en 25 volumes. Son esthétique se construit constamment en rapport avec le surréalisme. Voilà, donc 3 œuvres différentes hein, pour s'éclairer, se cultiver. Voilà, moi je vous invite à les lire, soit 2, soit 3, soit l'une. Voilà, c'est la chaîne de la liberté, de la culture, et tout est proposé, et avec plaisir, pour les lecteurs de tous bords, on va dire. Je vous encourage donc à lire, pas seulement à lire des mangas, mais à lire des vrais livres. Hein, voilà. Bonne fin de soirée à tous et à bientôt sur la chaîne de Phoenix Bleu. Au revoir.